Bonjour, bienvenue sur la Malle en Coin. Alors aujourd'hui, il se trouve que j'étais en train de nettoyer, brosser, vous voyez ici les métaux de cette malle, quand je me suis aperçu que, en fait, elle a été attaquée énormément par les vers. Donc pour se débarrasser de ce genre de choses, il y a différentes solutions. La première solution consisterait à emballer la malle et à la mettre dans un congélateur pendant quelques jours. Et c'est sûr que les vers seraient complètement morts, mais évidemment on ne réglerait pas le problème à l'intérieur. Deuxième solution, c'est leur supprimer l'air. Donc c'est un procédé où on emballe la malle dans un sachet étanche et on met des sachets qui retirent l'oxygène. Le problème, c'est que le traitement de ce genre de choses, c'est à peu près 3 semaines. Donc ça ne se fait que pour les objets de luxe et vraiment les malles de luxe. C'est l'époxy. L'hypoxie, il faudra que je vérifie le terme. Et ensuite, la solution qu'on peut utiliser, nous, particuliers, pour des malles comme ça qui n'ont pas une valeur importante, mais on n'a pas envie que ça poudre de partout, que toute la sueur tombe de partout, et bien c'est tout simplement de faire un traitement chimique pour traiter complètement le bois. Alors la première chose à faire, ce qui est important, c'est surtout d'abord souffler vos baguettes. Je vous montre. Donc un compresseur. Si vous n'avez pas de compresseur, vous pouvez prendre des bombes pour les PC portables par exemple qui permettent d'avoir de l'air comprimé. Mais l'idéal c'est d'avoir évidemment un compresseur comme on a dans les ateliers en règle générale. Et vous allez remarquer qu'il y a des galeries. Et donc quand je vais souffler, si ça se trouve je vais souffler ici et la poudre va sortir complètement ailleurs. On va regarder ça. Une fois que la totalité de votre bois est fait, on va procéder à des injections. Donc vous allez voir votre pharmacien préféré, vous lui demandez une grosse seringue et une grosse aiguille qui doit permettre de pouvoir s'introduire dans les trous. Ça coûte pas grand chose en pharmacie, ça coûte beaucoup moins cher que dans les sites de bricolage. Il faut simplement que le pharmacien vous connaisse. Alors, ici, j'ai mis un produit de traitement anti-insecticide, un insecticide, tout simplement, que vous trouvez en supermarché, dans les boutiques spécialisées. Et puis je vais vous donner un exemple. Quand on injecte, alors j'injecte doucement dans la galerie, ma galerie se remplit. Quand j'ai l'impression que j'ai fait le tour de la galerie, on voit, vous voyez, ici, je ne sais pas si on le voit sur l'image, mais c'est pas évident, mais le produit arrive jusque là. Si je viens piquer un peu ailleurs, par infiltration en fait, on voit que ça sort là-bas. Et je vais en gros injecter du produit tous les 5 cm. Que si vous n'enlevez pas la poudre, eh bien elle se mouille avec l'injection. Alors évidemment, quand par la suite vous poncerez ou vous brosserez le bois, port du masque obligatoire, parce qu'il ne faut pas respirer ce genre de produit. C'est aussi la raison pour laquelle il faut faire ce genre de traitement que en extérieur. Il ne faut pas que ça se fasse en intérieur, ça serait mauvais pour les gens qui sont dans la même pièce. Là on voit très bien l'effet de l'infiltration. Vous voyez, il y a des veines du bois qui apparaissent en plus foncé. Là j'injecte beaucoup. On voit aussi les veines du bois qui apparaissent là. Alors l'autre solution qu'on utilise parfois également, c'est éventuellement j'enlève la latte et je la remplace. Mais ça impose d'avoir une défonceuse, de savoir travailler un peu à la toupie pour refaire les formes. Alors dans un atelier d'ébénisterie comme ici, c'est pas un souci. Mais d'abord, ça ne conserve pas la patine de l'objet, donc on essaye d'éviter. L'exemple typique d'une malle protégée comme ça, c'est la malle lit de Savorgnan-de-Brazza qui est exposée dans un musée à Paris, où une amie restauratrice d'objets d'art a fait le traitement chimique exactement de la même façon.
Et je crois que pour injecter chaque point de la malle, je crois qu'elles étaient 2 ou 3 et elles ont passé la journée. Pour vous donner le nombre de points qu'il pouvait y avoir. Parce que c'est une malle qui était très abîmée. Donc elles ont fait des injections absolument partout. Et cette malle aujourd'hui est exposée au musée des Arts africains. Et parfois dans des expos Louis Vuitton. Alors je le fais toujours avant que la malle soit lavée, de façon à pouvoir laver et nettoyer mes petites bêtises, puisque là je vais très vite. Hein. Sur une malle avec une toile de grande valeur, on injecte beaucoup plus lentement, de façon à être certain de ne pas déborder, de ne pas faire de bêtises. Alors une fois que vous avez fini, il est impératif de nettoyer la seringue avec de l'eau savonneuse et de bien la remplir, la vider, la remplir, la vider, ce qui vous aidera à conserver vos aiguilles. Je crois que le prix d'une seringue comme ça doit être 4 ou 5 euros en pharmacie, donc c'est pas un gros investissement. Sinon vous pouvez utiliser des bombes de produits plus courants encore que vous avez chez Leroy Merlin, le xylophène, en bombe avec directement un petit tuyau et un petit fil. Vous n'hésitez pas non plus à injecter entre les lattes. Là il se trouve que le bois de la structure n'est pas du tout abîmé, donc en fait je n'injecte pas à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de traces d'insectes, le bois est sain, mais par contre j'injecte partout ailleurs. Alors ici, une fois que cette partie là sera sèche et que vos produits ont bien imprégné, on va maintenant utiliser un durcisseur. Alors il existe différents types de durcisseurs sur le marché. Vous avez des durcisseurs de ce genre là, par exemple, durcisseurs de bois vermoulu chez Libéron, c'est ce qu'on trouve chez Leroy Merlin. Et puis vous avez une petite pipette et vous allez déposer votre produit comme ça là sur le trou. Moi je trouve pas ça fantastique pour une malle qui est dans cet état là. Par ailleurs, comme c'est transparent, vous ne voyez pas bien ce que vous faites. Donc je vous suggère plutôt un autre produit qui est plus facile pour les débutants, durcisseur Saint-Aubois. Il est composé de 2 composants. Vous avez une résine et un durcisseur. Le mode d'emploi est assez facile. On va utiliser un bouchon de produit A, on va dire. Donc là en l'occurrence, ma malle elle a beaucoup de trous, donc je vais utiliser 2 bouchons. Vous revissez le bouchon sur le bon flacon et ne vous trompez pas. Je vais utiliser 2 flacons de produit B. Vous voyez, ça fait un genre de précipité blanc. On va plier tout ça. Il faut bien accrocher au fond pour récupérer le produit. Il y en a un qui est très visqueux, celui-ci. Et il y en a un qui est beaucoup plus liquide. C'est un peu visqueux. Normalement, on met un bouchon d'eau. Alors moi, je vais mettre un tout petit peu plus pour faire mon mélange. Alors, j'ai pas mis beaucoup plus, hein, c'est vraiment un poil plus. Alors, il ne faut pas faire des doses trop importante parce que comme ça sèche assez vite, il vaut mieux en faire 3 fois ou 4 fois plutôt que d'essayer de faire tout en une fois. J'ai ça et donc vous allez voir l'injection. J'injecte directement dans le bois. On voit là que le liquide est en train de passer là, je le vois ici. Hop, il est arrivé là. Il faut toujours un petit chiffon. On va faire à côté. Voilà, il est en train d'arriver là. Donc c'est vraiment des galeries. Hein. Un petit jeu de patience. Parfait pour ceux qui aiment les jeux genre puzzle. On injecte. On voit qu'on arrive presque au débordement. Hop, on relâche. Alors il ne faut pas forcer trop sur la seringue, parce que le risque c'est que vous bouchiez l'embout de la seringue et qu'en retirant la seringue, vous preniez une giclée de produit. Donc l'idéal, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est d'avoir des lunettes. Ça m'est arrivé à mes débuts, donc faites attention. Et là on remplit bien. Quel est l'intérêt de ce produit? C'est que, évidemment, là il est jaune, il est un peu jaune, ce qui vous permet de voir où est-ce qu'il sort.
mais quand il sera sec, il sera parfaitement transparent. Ensuite, il a l'avantage aussi de pouvoir se teinter, c'est-à-dire qu'il ne va pas changer la couleur de vos bois. Donc c'est pas les petites taches qu'on fait là qui risquent d'être embêtants pour la suite. On injecte dans le bois une base plastique en quelque sorte qui va donc plastifier l'intérieur des couloirs, des bouchées, et donc cumulé au traitement chimique qu'on a fait tout à l'heure, vous stoppez tout quoi. Puisque en fait les vers ils bouffent du bois, ils bouffent pas du plastique hein, donc là on refait une dose. Si vous ne le faites pas rapidement, si la dose vous la faites que 2 heures après et que vous n'avez pas nettoyé votre seringue, vous ne pourrez plus l'ouvrir. Donc il est vraiment important parce que le produit va évidemment sécher dans l'aiguille. Alors nous sur certaines pièces ou sur certains trous, comme par exemple ici, je ne vais pas hésiter à faire des injections, à revenir le lendemain, à refaire des injections. C'est la raison pour laquelle le délai de restauration d'une malle ne correspond pas forcément au nombre d'heures passées dessus. Parce qu'il y a des choses où on est obligé d'avoir des phases de séchage entre chaque opération. Et vous ne pouvez pas vous amuser à dire je vais tout faire cet après-midi. Donc il faut toujours prendre son temps, avoir un local aéré extérieur, protégé. Alors je profite souvent d'avoir la malle comme ça, dans ce sens-là, pour faire un petit filet ici, le long de la latte, en complément. Je vais le faire sur toutes les lattes qui sont à ma disposition ici. En plus, quand vous longez quelque chose, c'est assez rapide. Hein. Alors évidemment, toutes ces lattes-là devront être nettoyées après. Il ne faut pas faire ça à la fin alors que toutes vos lattes sont propres et que vous avez tout nettoyé parfaitement. Puisque bien évidemment, ça va mettre des dépôts dont certains ne seront pas forcément jolis. Voilà, je m'y attendais pas, donc j'injecte sans fin là. Voilà. Voilà, alors en gros, si on regarde ce que le produit fait sur un morceau de bois, voilà, ça dépose un très léger film plastique et c'est ce que ça va faire dans les galeries. Ça va durcir complètement le bois. Et d'un bois vermoulu, vous pouvez récupérer un bois qui a des propriétés suffisantes pour être travaillé, pour être scié, pour être poncé, pour être cloué, alors que sinon vous auriez absolument n'importe quoi. Voilà, une petite vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous.